Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. L'échantillon, quand je dis qu'il y a actuellement 80% des sites qui ont été visités, je crois que c'est un échantillonnage suffisant pour me permettre dans la méthode de faire un certain nombre d'annonces. À savoir que dans la méthode, il y aura forcément des reconstructions. Et pour cette raison, par exemple, je veux parler du collège Aimé Césaire à Fort-de-France, le collège du Carbet, le collège de Sainte-Luce, le collège du Verpré. Et donc des contacts ont déjà été pris avec les maires, le collège de Sainte-Luce, pour le Carbet, on peut dire que pour Fort-de-France aussi, et pour le Verpré aussi. Donc ce sont des choses qui sont déjà claires. Maintenant, il y a de gros travaux de ravalement. Comme je disais, les dates de réalisation de ces infrastructures datent de Mathusalem, on va dire, bon, enfin tout au moins pour certaines infrastructures. Et par conséquent, il faut absolument mettre en place des plans de ravalement parce qu'avec le décrochage scolaire, il est très important et en plus de surcroît précoce, il est important de donner envie à nos enfants de rester à l'école ou de revenir à l'école. C'est extrêmement important. Donc il y a un relookage. Et puis, lorsque je mets en avant le volet sécuritaire, je crois que là, la sécurité infrastructurelle, c'est une donnée, voire très très importante pour nous rassurer, pour rassurer à la fois les élèves, les équipes dirigeantes, les parents, puisqu'en fait vous avez plusieurs cibles. Vous avez les adolescents certes, mais vous avez derrière les familles, vous avez aussi l'équipe dirigeante, le personnel AT2E de la CTM, c'est tout un ensemble, les visiteurs, c'est tout un ensemble de personnes qui donc visitent ces lieux et qui par conséquent ces lieux nécessitent qu'on mette en avant la sécurité. Nous ne pouvons qu'être ravis de cette visite, de cette rencontre avec Madame la conseillère exécutive en charge de l'éducation au niveau de la collectivité territoriale. Ça va être l'occasion, j'espère pour elle, de visiter notre établissement, de voir un peu ce que nous faisons, mais ça va être aussi l'occasion de lui exposer les difficultés que nous rencontrons et de voir avec elle dans quelle mesure la collectivité peut nous aider à résoudre ces difficultés. Alors ici, c'est un collège modèle aussi, comme vous le disiez à l'instant. Qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il manque encore des infrastructures, de la sécurité pour les enfants, pour les bus? Qu'est-ce qui manque? Eh bien, écoutez, il y a pas mal de choses qui sont faites, qui sont déjà faites. Maintenant, comme rien n'est parfait dans ce bas monde, il y a toujours des choses à améliorer. Je parlais tout à l'heure là de la sécurisation du parking, parce que c'est vrai qu'il y a des voitures qui circulent, il y a des bus qui circulent, mais il y a aussi des enfants qui circulent. Donc, nous avons toujours souhaité que le parking soit sécurisé. Nous avons un parc informatique qui est relativement important, mais qui au fil des années devient obsolète. Donc il sera question de renouveler tout le matériel. On a vraiment un très beau collège avec une très belle architecture, mais au bout de 40 ans, je crois que le ravalement des façades s'impose. Bon, il y a plein de choses comme ça que nous voudrions exposer à Madame la conseillère exécutive en charge de l'éducation au sein de la collectivité territoriale. En comptant les reconstructions, les ravalements, les gros travaux de peinture, de maintenance, les installations de plomberie, les installations électriques, à grosse maille, on pense que ça va tourner autour de 60 millions d'euros. Et surtout, un problème qui est récurrent, que j'entends souvent, monsieur le principal vient d'en parler, c'est le problème d'accès au numérique, parce que le numérique doit être l'outil nécessaire pour demain par rapport à toutes les crises que nous rencontrons. Monsieur Letchimi, enfin monsieur le président de la collectivité territoriale est passé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je pense qu'il faut donner un petit peu de temps au temps et on verra par la suite si ces doléances ont bien été prises en compte.
Le travail a déjà commencé au niveau du PPI, mais il faudra forcément phaser et faire accorder des priorités. Lorsque je parle du plan d'urgence, les 5 collèges dont j'ai cités, c'est extrêmement important. Parce que vous avez le collège de Rivière-Salée, vous avez le collège de Rivière-Pilote, vous avez encore un autre collège qui me tient à cœur, c'est le collège de Petit Manoir au Lamentin. Alors là, vraiment, sur ces structures-là, il faut vraiment qu'on mette en place un plan d'urgence. Ces établissements connaissent un niveau de dégradation qui est très très important. Et comme je disais tout à l'heure, si on veut donner envie aux enfants de revenir à l'école, de rester à l'école, je pense que ça passe par une modification substantielle de l'image même de ces établissements. Il y a aussi des travaux de déshermitage qui ont commencé, notamment par exemple au Collège du Marin. Là aussi, c'est un collège pour lequel il faut vraiment un plan d'urgence pour les élèves, pour rassurer aussi les familles. Actuellement, les établissements scolaires accueillent de plus en plus des élèves porteurs de handicap. Et pour ça aussi, c'est quelque chose de très important. Et puis, il y a aussi l'accueil d'élèves qui proviennent de l'immigration. Et par conséquent, il faut un accompagnement un peu spécifique. Ce qu'a commencé par exemple le collège de Aimé Césaire de Fort-de-France en accompagnant les familles au niveau de la langue, mais aussi au niveau législatif, tout ce qui compose la législation française. Au niveau de la collectivité territoriale, ils ont offert une tablette à tous les élèves de 6e l'année dernière. Donc au niveau c'est au niveau du département. Cette année, on a encore promis des tablettes aux nouveaux élèves de 6e. Maintenant, c'est toujours pas arrivé. Alors, est-ce que c'est lié à la conjoncture? Je sais qu'il y a beaucoup de retard dans les livraisons. Donc, peut-être que nous aurons la réponse avec Madame la conseillère exécutive. Parce que vous dites aussi, l'aliénation culturelle, vous avez aidé? L'aliénation culturelle, alors, je veux prioriser ce qui est bien martiniquais et notamment le carnaval, où on parle d'une méthode anglophone. Je suis ouverte à toutes sortes de propositions, mais je priorise quand même la culture martiniquaise. Donc, dans ce cadre-là, je pense qu'il faut parce qu'avec la mixité, il y a une forte probabilité qu'il y ait une espèce que la culture martiniquaise soit un petit peu diluée dans un certain nombre d'autres cultures. Et c'est pour cela, sans faire du chauvinisme, je veux prioriser la culture martiniquaise et l'affirmation. Parce que je dis souvent que je suis une négresse bon teint et fière de l'être. Et par conséquent, je veux prioriser la culture martiniquaise. Est-ce que cette visite rentre dans le cadre du plan de relance? Non. Pas du tout, pas dans le cadre du plan de relance. Je crois que le plan de relance, il est bouclé, mais il va falloir qu'on trouve du financement parce que lorsque je parle de l'étendue du parc des EPLE, cela revêt quand même une importance. Je disais tout à l'heure que c'est environ l'équivalent, un peu plus de 632 000 mètres carrés de surface bâtie. Ça représente environ 15 fois l'espace de la Galeria. Et ça nécessite un intérêt particulier. Et je suis convaincue que l'ensemble des élus vont opter justement pour qu'on accorde un intérêt particulier à une véritable refonte du parc immobilier des EPLE. C'est un lourd fardeau, 68 établissements à visiter. Ben écoutez, dans cette vie, rien n'est facile, mais je dis souvent que l'une des bases des élus, l'un des fondements des élus, c'est le don de soi et l'abnégation de soi. Donc par conséquent, c'était plus que nécessaire par rapport aux éléments que j'ai avancés tout à l'heure, qu'il y ait vraiment une espèce de cartographie pour donner de la visibilité sur ce qu'il y a à faire et ce qu'il faut surtout prioriser lorsqu'on parle sécurité. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.